peut retrouver les informations de la chaîne SeedGuide sur certains appareils comme Arriva, Dreambox, VPlus, Gigably, etc. Il faut convertir en hexadécimal si votre appareil SAT vous les donne en binaire. Il vous faudra aussi le soft image de base 64 TPL Picon Converter. Pour les petites têtes, c'est la transpiration assurée. Un peu partout, je pense. Ligne HTTP CPL est le répertoire où seront placés les Picon, mais un autre répertoire de votre choix est possible. Tous les fichiers de configuration se trouvent dans le répertoire USR, local, etc. On peut voir aussi que j'ai placé les images Picon dans ce même répertoire. Par FileZilla en FTP, on peut transférer ces fichiers vers son PC et modifier avec Notepad 2. C'est sûr qu'il faut se taper tous ces fichiers quand ils n'existent pas sur le forum. Nous allons maintenant faire un retour vers le passé. Le PC Linux avec les deux lecteurs Omnikey. En bas à gauche se trouve le lecteur SmartGo que j'ai laissé tomber car il est plus lent que les Omnikey. Pour votre serveur Linux, un petit PC neuf ou vieux fera l'affaire. Mais vous devez entrer dans le BIOS de la carte mère pour faire fonctionner le PC sur la clé USB. Et selon les ordinateurs, au démarrage, appuyez sur F8 ou supprime ou F2. Choisirez dans le menu BIOS Feature. Cherchez l'option priorité du boot et placez USB en premier.
enregistrez et sortez du BIOS. Le PC va redémarrer sur la clé USB présente sur un de vos ports. Généralement sur un PC qui a aucun OS présent sur son disque dur, celui-ci va essayer de rebooter sur le disque dur puis sur la clé USB. Si vous ne savez pas ce que vous allez faire, demandez à une personne plus capable de réaliser ce changement pour vous. Comme une installation de Windows, Linux va vous demander certaines informations pour votre configuration personnelle. Ce qui est bien avec le montage vidéo, c'est qu'on peut faire ce que l'on veut, ajouter des scènes, retirer pour faire joli. Et en réalité, vous aurez des bugs, des erreurs et plein de choses à vous faire péter une durite. Mais on n'a rien sans rien. Il faut parfois souffrir pour avoir ce que l'on veut. Étant donné que Linux est un OS libre, gratuit et ouvert, Linux vous demandera souvent des autorisations, des droits, des mots de passe pour pouvoir exécuter certains programmes ou chargement de fichiers. Pas la peine de raisonner comme Windows, parce que de nombreuses commandes se font avec le terminal, comme les anciens OS de Windows, les DOS, pour ceux qui s'en souviennent. Il vous faut aussi des outils indispensables pour démarrer. Wine est un logiciel qui rend compatible les applications Windows pour Linux, Putty pour Linux, Charger Shell pour Linux, FileZilla pour Linux, Pack2 pour Linux. Vous pouvez aussi les installer si elles existent avec le Logitech d'Ubuntu présent à gauche sur le bureau de Linux. Ne pas oublier de configurer votre carte réseau pour pouvoir vous connecter du PC Windows vers le PC de Linux. Il faut aussi charger OpenSSH Server avec le terminal de Linux, sinon vous n'aurez aucune connexion. Maintenant que vous avez tous vos programmes en attente sur le PC Windows et celui de Linux, nous allons faire une installation automatique d'Oscam. L'installation automatique est plus facile que d'écrire un petit programme sur le terminal de Linux. Chargez le patch Oscam Ubuntu X32 X64.rar sur le forum du site linuxsat-support.com. Une fois décompressé, vous devez avoir deux fichiers, Oscam install package et Oscam install.sh. Pas d'inquiétude pour cet ancien Oscam, vous pourrez par la suite juste changer l'Oscam par là sur le PC de Windows. Vous allez mettre ces deux fichiers dans le répertoire temps du PC de Linux. Une fois que ces deux fichiers sont placés sur le répertoire temps de Linux, vous tapez la commande qui donne l'attribut des droits au fichier chmod 755 tmp oscam install.sh avec soit le terminal de Linux ou par la méthode FileZilla. Dans le menu droit d'accès au fichier et attributs, quand on clique sur le fichier avec la souris droite,
Maintenant, nous allons lancer le script avec la commande tmp oscarinstall.sh. À la fin de l'exécution, le PC Linux va se rebooter automatiquement. Si tout s'est déroulé correctement, on peut vérifier en tapant l'adresse IP de votre PC Linux. 2.8888. 8888, c'est le port de la page web if par défaut. L'username sera admin et le password sera admin, que vous allez changer plus tard. Vendu? Merci beaucoup. J'aime ce mot. Bonne expression. Après quelques discussions, on s'est mis d'accord sur 325 livres. Encore un bon prix. Je vais faire une belle culbute là-dessus. Une fois bien préparée, bien photographiée et présentée aux bonnes personnes, elle partira très vite. Ça va, qui? Cette journée a été très bonne finalement. Je ne m'attendais pas à faire d'aussi bonnes affaires que ça. Ok? Et pousse. J'ai acheté des objets qui vont dégager du bénéfice et partiront vite, quel que soit l'environnement. Ça valait vraiment la peine de venir. Je suis satisfait, oui. J'aurais aimé qu'il achète plus. Voilà. Merci Brian. Merci à vous. C'est très intéressant. Adjugé vendu. C'est ça. N'oubliez pas. T'entends ça? Merci beaucoup, super journée. Merci. Au revoir. Ton opinion? J'ai adoré Brian. Ah oui, vraiment sympa. Très. Les gens d'ici ont quelque chose de particulier. Ils sont simplement gentils, pas vrai? J'en ai jamais vu un ronchonner. L'affaire de la journée, c'est la commode. Ah oui? Ce que je vais dire n'a rien de misogyne, mais chaque fois que j'ai vendu un meuble, avec des tailles et des tas de tiroirs, les femmes m'ont adoré. tout de suite. Digital